Le projet Andy développe des modèles de comportement pour les adapter sur des robots humanoïdes. Objectif, qu'ils deviennent nos partenaires de travail. Mais dans quel domaine pourront-ils servir? Service à la personne, santé et même industrie. Les robots du futur interagiront de plus en plus avec nous dans notre vie quotidienne. Pour que cette collaboration soit efficace, les chercheurs de l'Institut italien des technologies de Gênes développent du matériel et des logiciels qui visent à permettre aux robots d'évaluer et d'estimer les actions des hommes, d'être stables, mais aussi d'avoir de l'équilibre. Le robot a plusieurs capteurs pour comprendre comment l'homme bouge. Le robot détecte la présence de l'homme en premier par la vue. Ensuite, le robot peut entrer en contact avec l'homme avec sa peau. Et pour que le robot perçoive les efforts de l'être humain, ce dernier doit être équipé de capteurs. Les capteurs sont intégrés à une combinaison high-tech. Ils peuvent détecter les mouvements humains et partager l'information avec le robot en une fraction de seconde. Le robot agira presque en temps réel. Un algorithme calcule l'intensité de l'effort, ce que l'on appelle la dynamique de l'humain. Et cette information est transmise au robot. Dans un avenir plus ou moins proche, on pense que le robot sera même capable d'anticiper nos mouvements et pourra donc nous aider à les réaliser. Ce robot pourra servir dans l'industrie, le secteur de la santé et même l'aide à domicile. Sa taille et son ergonomie seront bien sûr adaptées à ses fonctions. La vision que l'on a de l'application finale de ce type de robot est celle d'un assistant personnel qui peut se décliner en plusieurs versions, du robot pour la rééducation à celui d'assistant domestique. Les technologies que nous avons développées pour ce type de robot peuvent aussi être utilisées dans le domaine de l'industrie. Les chercheurs développent aussi la capacité du robot à enregistrer de nouvelles informations, comme par exemple reconnaître un nouvel objet grâce à la commande vocale, sans l'intervention d'un technicien. Comme je peux parler au robot, je peux lui dire par exemple « Regarde, ceci est un smartphone ». Et ensuite, n'importe quel utilisateur peut ajouter des données que le robot doit connaître. Le robot peut acquérir une image et créer lui-même une nouvelle catégorie, celle du smartphone. Les chercheurs développent aussi les expressions du visage du robot. L'objectif est de lui donner le plus d'empathie possible pour communiquer avec ceux auprès de qui il agira, des travailleurs, des personnes âgées ou même des patients. Êtes-vous encore loin de l'objectif final et quels sont les défis principaux de ce projet? Nous devons intégrer les capacités cognitives du robot, le fait qu'il sente la présence de l'être humain, le fait qu'il puisse marcher, collaborer et interagir avec des êtres humains. Nous pensons y parvenir dans les 10 ou 15 ans. Selon ces chercheurs, la collaboration entre l'homme et le robot restera toutefois basique, car les robots ne pourront pas complètement remplacer les hommes dans le cadre du travail.